Bonjour YouTube, bienvenue sur cet extrait de live où on est ici pour faire un débrief de la config de la semaine. Config de la semaine qui, je le rappelle, se déroule tous les week-ends sur le Discord. Et cette semaine, en thème, on avait comme objectif de faire une config avec un excellent flux d'air pour jouer, principalement. On veut une config qui respire en cette période estivale, vu qu'il fait quand même assez chaud, on veut quand même des températures correctes sur nos composants. Et cette semaine, c'est Rouzard qui a gagné, il a proposé une configuration avec un Ryzen 7 5800X 3D, une carte mère B550 Pro 4 de chez ASRock, une carte graphique Gigabyte, la RTX 4070 WindForce OC. C'est une carte graphique à triple ventilateur, avec un mode semi-passif 0 décibels, ça veut dire que si la carte est bien refroidie et en utilisation bureautique, on aura des ventilateurs qui ne feront aucun bruit, donc ça, c'est cool. Un Darkrock Pro 4 de chez Be Quiet, c'est un excellent ventirad, il refroidira sans problème le Ryzen 7 5800X 3D. Il allait sur de la RAM en 3200 MHz Cas16 de chez Corsair, la Corsair Vengeance LPX, en 32 Go. Un SSD Evo Plus de 2 Tera de chez Samsung, un Be Quiet PureBase 500DX, un excellent boîtier, on voit avec une façade complètement méchée. On a un ventilateur de 140 mm à l'avant, un de 140 mm sur le dessus et un de 140 mm à l'arrière. C'est vraiment un très bon boîtier, très facile à monter, un de mes boîtiers préférés de chez Be Quiet. On peut même voir quelques photos de PC montés, justement avec le Darkrock Pro 4 ici qu'on voit. Donc excellent choix. Et il allait sur une anime de Antec en 750 watts, 80 plus gold et modulaire. Alors, le budget c'était 1700 €. Il y a eu quelques augmentations de prix sur certains composants, donc ce qui fait qu'on est un poil au-dessus. Et du coup, je me suis permis de vous proposer une alternative avec un processeur Intel, le 13600KF, excellent processeur de chez Intel. Je suis allé sur une Gigabyte en B760 Gaming X en DDR4. Il y a un modèle avec Wi-Fi qui existe pour quelques euros de plus. Mais là, je suis parti du coup sur le modèle non Wi-Fi. Une RTX 4070 en stock de chez Gainward. Un AK620 de chez Deepcool, que j'aime beaucoup aussi comme ventirad. C'est peut-être un peu overkill pour un 13600 KF. Mais franchement, plus ça refroidit, mieux c'est. Donc je suis allé dessus vu que le budget le permettait. Toujours avec la même RAM de 32 Go de chez Corsair, je suis allé sur un autre SSD, le Intel, qui est en promo, en ce moment en plus, de 2 Tera, à 99 €, et avec un autre code promo qu'on a aujourd'hui sur le site, eBay, il tombe à 89,99 €. Donc excellent trèfle de SSD que je recommande pour du 2 Tera. Pour descendre un peu en budget, je suis allé sur un autre boîtier, le LanCool 216 RGB. On est sur un boîtier un peu moins cher, à 99,99 € aujourd'hui sur le site. Et on a deux gros ventilateurs de 180 ou 200 mm, j'ai un doute. On est sur des ventilateurs de 160 mm, pardon. Donc ventilateur de 160 mm, c'est pas commun. On a un peu de RGB. Donc on en a deux à l'avant, un à l'arrière. Et j'aime beaucoup aussi cette façade complètement méchée. Très facile pour installer water cooling vu qu'on peut retirer le haut du boîtier. Boîtier aussi que je recommande dans cette gamme de prix. Et je suis resté sur l'alimentation Antec de 750 watts. Et ici on est sous la barre des 1700 €. Donc voilà YouTube, si jamais tu veux participer aux prochaines configs de la semaine, c'est sur Discord. Et puis retrouve-nous sur Twitch pour le débrief tous les jeudis. Salut YouTube!